personnel. Je vais parler de le manque de fun dans ma vie, des répercussions que ça peut avoir et mes mauvaises habitudes que j'ai à cause de ça. Prenez vraiment du temps pour l'écouter si jamais vous voulez en savoir plus sur moi. Et ça peut aider des personnes avec des addictions, des mauvaises habitudes. Bref, prenez le temps parce qu'elle va être longue et j'ai apporté mon petit ami pendant cette vidéo. Car je sais que vous aimez mes sujets, mais il manque d'ASMR un peu. Alors, j'ai pris un tweakeuse visuel que j'aime particulièrement beaucoup. Avant de commencer, je veux savoir comment tu vas. Ouais. Ok. Moi, ça va super malgré le sujet que je vais vous parler. Car le sujet, j'allais pas très bien il y a environ 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je veux quand même en parler car ça peut être un très bon sujet de discussion et je pourrais en avoir davantage sur moi et peut-être d'autres personnes y vont avoir un petit déclic. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Ouais, ok. Moi, moi j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai énormément dormi. J'ai dormi 11 heures. Et de plus, j'ai oublié de faire ma vidéo de jour aujourd'hui. Ben oublié. J'ai pas oublié, mais j'ai passé tout droit parce que j'étais trop fatigué. Hier, je me suis endormi à 3h30 du matin. Et j'avais pas réellement assez de sommeil pour faire une vidéo ce matin. Alors je la décale à demain. Demain, pour ma part, il va y avoir une vidéo de veilleuse. Toi, sûrement, tu l'auras déjà vu. Probablement. Mais, ouais, je vais lancer des vidéos le matin, un petit peu plus cheap, avec mon cellulaire comme caméra, avec juste des tweakers tranquilles, discuter un petit peu, mais pas réellement, de sujets importants, pas de juste des tweakers comme avant, tranquillement. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai manqué une vidéo, j'ai écouté des vidéos et maintenant je suis avec toi. Avant d'aller dans le bref du sujet, je t'ai pas demandé c'est quoi la chose que tu as retenue le plus intéressant de ta journée. Je t'ai demandé comment elle a été, qu'est-ce que t'as fait, mais je t'ai pas demandé la chose que tu as retenue de plus positif, le plus important. Ok, ok. Maintenant, on peut commencer dans le gros du sujet. Je vais déposer le plumeau, le pinceau. Pour l'instant, je vais t'expliquer vraiment le sujet en gros et en large. Pourquoi je veux l'aborder,
pourquoi je veux t'en parler et toutes ces questions-là. Pour commencer, je veux en parler parce que je trouve ça important de montrer les faiblesses des personnes. Moi, ma faiblesse, c'est que je suis trop concentré sur YouTube. Mais pas trop concentré. C'est difficile à expliquer. Je suis pas trop dans YouTube, mais le truc c'est que je pense toujours au YouTube. Car je veux réussir et je pense que c'est normal. J'ai beaucoup de mal à me détacher de ça car pour moi, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Et pour réussir, il faut énormément de travail. C'est logique, c'est normal, on pourrait dire. Alors c'est pour ça que ces derniers temps, je veux vraiment, mais vraiment réussir. Je veux me donner les moyens. Je veux vraiment, mais vraiment réussir. Je veux me donner les moyens le plus possible de réussir. C'est super important pour moi. Mais giga important pour moi. Mais quand je suis trop dans YouTube, ben évidemment je veux m'amuser. Sortir avec des personnes, parler à d'autres personnes, avoir du fun en jouant, plein de choses. Mais avec mon mode de vie que j'ai en ce moment, surtout aussi mon manque de ce sport, car mon corps me le permet pas et j'ai pas l'équipement pour. Petite parenthèse, de base, je suis censé marcher chaque jour. J'ai arrêté à cause des températures parce que j'ai pas le goût d'attraper froid. J'ai pas le bon équipement pour aller marcher dehors, malgré si c'est des -1, -2, -3 ou même -10. J'ai quand même pas l'équipement. Alors, je me dis, je préfère pas sortir en ce moment. Je vais attendre, je vais acheter un équipement complet, puis je vais le mettre à chaque fois pour aller marcher quand je l'aurai. Ferme la parenthèse. Bref, j'ai pas tout ce fun-là que j'aurais voulu avoir, car c'est mon quotidien. Je suis YouTube, sac, et des fois sac, et c'est tout. C'est très rare que je vois Montréal ou même mes parents. Genre, oui, je les vois, mais c'est pas le même fun en fait. Vous m'avez compris. En gros, je manque de fun, d'aller voir du monde, tout ça. Mais je suis timide de base et je ne sors pas. Mais c'est compliqué. J'ai envie de profiter, d'avoir du fun, mais j'ai pas envie de comment dire, de pas me sentir moi-même. Par exemple, si je sors d'un bar tout seul, c'est pas moi. C'est pas moi, je vais pas me sentir bien. Mais par contre, jouer avec des personnes, ça va être moi. Alors j'essaie de socialiser sur des jeux Overwatch ou même d'autres jeux. Mais c'est en anglais, j'ai de la difficulté. Voilà. Le fait que je reste tout seul, peut-être c'est à cause de ma faute ou non. Mais voilà. Je m'en plains pas. Le seul truc que je trouve ça dommage, c'est dans ces moments-là de baisse de fun, on pourrait dire. Je me retourne, j'ai la fameuse mauvaise habitude de me retourner vers le sexe. Parler de sexe en général. Pourquoi? Parce qu'on dirait, pour moi, avoir du fun, le truc le plus facile, c'est parler de cul. Parce que je suis ouvert, parce que ça me dérange pas d'en parler et j'haïs pas ça d'en parler. Alors, j'en parle beaucoup. Mais j'ai la fameuse tendance de trop en parler, de un, de deux, faire des nuits blanches à parler que de ça, et de trois, aller sur
soit sur Twitter ou même sur OF pour en parler. Et on fait que d'en parler, c'est tout. Ouais. On se monte à rien, on fait rien, juste d'en parler. Mais ça a quand même des répercussions. Pourquoi? Parce que je suis pas vraiment fier de autant d'en parler. Parce que des choses où j'aurais pas voulu nécessairement y dire à cette personne. Mais sur l'impulsion, je le dis. Ou même, j'ai juste des... Je veux pas spécialement en parler avec cette personne. Des fois oui, des fois non. Mais sur le moment, je suis pas trop fier. J'essaie de résoudre ça le plus possible. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Je dis beaucoup parler. D'en discuter. Voilà. Je vais changer le terme. Car je trouve ça super important. Avoir des regrets après une impulsion, c'est un petit peu normal. En tout cas, moi, ça m'arrive toujours. J'ai une impulsion de fou. Et après, sur certaines images, certaines photos, certaines vidéos, même certains mots que je regrette par la suite, car j'étais trop brusque, c'était trop personnel, c'était juste trop. Et après, je me sens mal. Et assez souvent, je m'excuse à ces personnes-là de n'avoir pas ou être trop agressif, ou être trop ci, ou être trop ça. C'est comme un défouloir, défouloir, ouais, pour moi. Mais je devrais mieux gérer ça. Et ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. J'essaie de me concentrer plus dans YouTube et avoir mon manque de fun, le mettre plus dans YouTube. C'est pas nécessairement un manque de fun, c'est plus je veux plus me vider la tête et me changer les idées, trop de pression sur moi. Je m'en mets trop sur le dos et c'est comme ça que je me libère, je me lâche du lousse. Parenthèse, je dis pas qu'à chaque fois que j'ai parlé de cul avec une certaine personne, que je le regrette maintenant. Parce que il peut avoir des personnes qui tombent là-dessus, et j'en ai parlé, que non, je regrette pas. Puis parler de cul, c'est bien large. Qu'est-ce que t'aimes? Ok, c'est cool. Puis c'est pas nécessairement tabou. Ben, en tout cas, moi, je veux pas le mettre tabou. C'est pour ça que je suis très à l'aise d'en parler. Bref. Je veux juste dire que pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour le changer, ce truc-là, j'essaye le plus possible de me mettre des projets. Pas impossible. De moins mettre de pression sur certaines choses. D'avoir plus de fun dans mes vidéos, plus d'amusement, de moins me casser la tête sur une certaine vidéo en question. Par exemple, cette vidéo. Je l'ai pensé, j'ai pensé le sujet. Ok, je vais le faire dans bientôt. Paf, je l'ai fait. J'ai pas pensé comment ils vont le prendre. Ah si, ah ça, ah voilà. Voilà. Et me faire confiance le plus possible. Sur ma chaîne secondaire, j'ai plein de vidéos en tête, mais je me fais pas assez confiance pour les lancer. Il faut que je me fasse confiance, il faut que moi j'aille du plaisir à les tourner, il faut que moi je me dise, go, vas-y, arrête de te brider. Et sur YouTube, je veux tellement que ça marche que je me bride, que je suis tout recroquevillé sur moi et je suis pas capable d'alimenter ma chaîne, je suis pas capable de m'ouvrir comme un papier illusion.
comme un papillon. Mais en vrai, il faut que je me fasse plus confiance, malgré que j'ai des problèmes qu'il me faut changer. Par exemple, mon décor. Je voudrais le changer. Mais il me faut un appartement, mais il me faut ci, mais il me faut ça. Et c'est beaucoup de trucs annexes. Mais malgré ça, il faut que je me dise, ok, c'est pas grave, j'ai quand même ce projet-là, et puis après ça, puis après ça, puis après ça, puis de me faire confiance. Puis si c'est mauvais, c'est pas grave, au moins je l'aurai essayé. Et je suis H24 en train de pas me critiquer, mais de me dire, tu peux faire mieux, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ci, ça. Et en vrai, il faut que j'arrête. Il faut que moi je diminue drastiquement ça. Et le truc que j'ai trouvé, c'est de faire 2 vidéos. À chaque fois que je fais une vidéo, j'en fais à la place de une, j'en fais 2. Et n'importe quoi, je peux parler d'un divan, d'un fauteuil, d'un bouffe, je peux parler d'un micro, n'importe quoi. Et la deuxième est plus produite, on va dire, avec un sujet, avec des trucs plus élaborés, un petit peu plus. Mais il faut pas que je me bride autant, car ça va juste me tuer au fur et à mesure, et c'est pas ça que je veux. Il faut que je me fasse confiance. Surtout, la chose qui me tue, c'est le jugement avec moi-même. Parce que j'ai pas. C'est pas la même chose. Une autre personne va me juger totalement d'une autre façon. Et moi, je suis beaucoup plus fort sur mon jugement. C'est une chose que j'ai beaucoup de difficultés. Sur ma chaîne, vous m'aviez vu en difficulté souvent avec mes vidéos de solitude, ma peur d'aimer, la comparaison, la confiance en soi, mes cheveux, mes boutons, plein de choses. Mais ces derniers temps, je veux montrer un visage plus content, plus que j'ai la hargne d'avancer. Et je veux me donner les moyens, sans trop en mettre, évidemment. Mais je veux me donner les moyens de réussir, de faire ce que je veux faire. Et je suis prêt à travailler beaucoup, même beaucoup sur mes vidéos, sur le montage, que je suis très content sur mes miniatures, sur mes titres. La seule chose que je trouve ça dommage, c'est que mon Discord n'est pas à jour. J'ai pas le temps de tout faire. Je me mets beaucoup trop de pression sur tout. Sur ma vie personnelle, sur ma routine, sur moi, sur mes vidéos. Mais la chose que je mets beaucoup d'efforts dans toute ma semaine, ma routine, c'est mes vidéos. Et la priorité, c'est ça. Car je vois tout le monde réussir leurs rêves. Et moi, comment dire, ma raison de vivre, ma raison de me réveiller le matin, c'est mes vidéos. Alors, ça me tient énormément à cœur et je sais qu'avec cette vidéo, si je prends quelques haters, tout ça, je comprends parce que je partage mon avis. À chaque fois que je dis ça, j'en ai zéro, mais quand même, je prends le temps de dire que c'est normal si je me fais critiquer. Voilà.
sais pas si ça vous intéresse que je fasse des vidéos de ASMR, bien sûr, sur le gaming, mais avec un gameplay. C'est-à-dire, tu vas pas me voir zéro. Tu vas que m'entendre et voir qu'est-ce que je fais dans le jeu. J'ai déjà vu ça sur quelques chaînes. Ça marchait correctement, mais je pourrais l'essayer une ou deux ou trois fois sur ma chaîne pour voir si jamais ça vous tente, ça vous donne envie de découvrir peut-être un jeu à chaque fois et vous expliquer pourquoi que j'aime ce jeu. Je le sais que c'est pas dans le même sujet, c'est hors sujet, mais je voudrais vous expliquer pourquoi que j'ai pas pris la décision de live, de faire des streams. Car faire des streams sur YouTube, c'est très, très, très compliqué. Et de plus, c'est pas à la hauteur que j'aurais voulu faire les streams que j'aurais voulu proposer. Les streams que j'aurais voulu proposer, c'était des streams un petit peu comme ça, mais en live, tranquille. C'est plus compliqué de prévu parce que ma caméra et mon son, je le booste un peu sur le montage et ma caméra est pas reliée à mon PC. C'est un petit peu plus compliqué. Tout ça pour dire que c'était impossible de faire des streams de qualité que j'aurais voulu faire, malheureusement. Et de faire des streams sur Twitch, ça m'a tellement découragé que ça me plaît pas. Parce que si je fais des streams, ça va être sur les jeux vidéo. Et le truc, ça me fait chier. Mais j'ai pas de caméra pour me filmer, moi. Et je trouve ça dommage de passer autant de temps sur des streams où il y a personne. Alors j'ai lâché les streams totalement. J'ai voulu me concentrer sur YouTube et j'en suis très fier. Maintenant, mes projets pour 2025. Je vais faire une vidéo résolution, mais je peux quand même te dire dans cette vidéo, c'est de continuer les vidéos, autant de vidéos sur la chaîne et même sur ma chaîne secondaire. Avoir vraiment beaucoup de fun et beaucoup moins de prise de tête. Essayer des choses, mais essayer. Et surtout, je veux pas avoir honte des choses que je publie. Il faut que moi je me dise, c'est correct, ça se peut que tu sois pas nécessairement fier, mais au moins essaye. Le fait d'essayer fait tout, mais tout. Aussi, je voudrais terminer mon traitement pour mes boutons. Mes boutons, ça m'énerve, je passe extrêmement beaucoup de temps pour les faire retirer. C'est un projet personnel, mais c'est un projet que je veux vraiment retirer. Car mes boutons, ça fait environ 4 mois que j'essaie de les faire retirer avec un traitement. Et ici, j'ai une tache de sébum. J'ai un excès de sébum. Et ici,
j'en boufferais, oui. Mais ça m'énerve énormément. Surtout pour mon image, je trouve. Je fais des vidéos et oui, ça l'a drastiquement amélioré, mais quand même, je veux plus en avoir. Je suis tanné, mais tanné. Jusque là. Ma deuxième chose que je voudrais améliorer, c'est mon ostéopathe. Pourquoi? Car le problème de mon ostéopathe, ce petit filou, c'est que oui, ça va mieux, mais ça va mieux mon pied. Mais en gros, j'ai mal partout. Et c'est normal parce que je reprends le sport. J'ai arrêté ces derniers temps de marcher car j'ai pas l'équipement pour dehors. Et vu que je suis un gros fragile avec ma santé en carton, le train passe et fait beaucoup de bruit. Mais c'est que j'ai peur d'attraper quelque chose. Un rhume, une pneumonie, n'importe. Je peux attraper tout. Et je n'ai zéro, mais zéro envie d'aller dehors, aller marcher tranquillement et attraper quelque chose et être cloué au lit. J'aime mieux attendre, avoir l'argent au mois de janvier, au mois de décembre pour m'acheter de l'équipement fait pour ça. Mon but, c'est d'avoir un ensemble complet, c'est tout. Acheter un ensemble et je vais le laver au fur et à mesure pour toutes les températures possibles. Passer de moins 30 à moins 20 et passer jusqu'au printemps, jusqu'à 5-6 degrés. Voilà. En vrai, je veux avoir ça avant de marcher et même de courir. On va débuter par marcher, mais je vais quand même courir parce que ça me manque beaucoup malgré que il me dit pas de courir. Je vais en faire modérément et par la suite ça va se débloquer. Pour l'instant je suis en stand-by et je vais pas te mentir, ça fait depuis 1 an que j'ai pas fait de sport réellement. Et niveau moral, c'est fou comment ça me... Wow, ça m'atteint. Mais beaucoup, mais énormément même. À part ça, je veux juste être bien mentalement. M'écouter tranquille. Mais pas aller dans l'excès. C'est-à-dire pas me mettre à bout comme que j'ai pu le faire ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Je me suis tellement mis à bout que j'ai trop parlé de cul ou même je joue beaucoup trop. C'est aussi un des deux. Mais c'est rare que je joue tout seul. Mais quand que je vais pas très bien, je laisse la pression et je m'en vais jouer beaucoup. C'est-à-dire pas de vidéo, pas rien, je joue. Soit un, soit l'autre. Mais c'est pas nécessairement bien. Il faut que moi je fasse un milieu de pas trop aller d'un côté et pas trop de l'autre. C'est-à-dire pas trop jouer, mais faire mes choses, mes engagements et pas trop parler de cul intensément pour pas que je regrette par la suite. C'est des impulsions. Il y a beaucoup de personnes que ça peut être soit les jeux d'argent, soit la drogue, soit d'autres choses, le sexe, soit dépenser abondamment, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en vrai, je peux comprendre, quand t'as trop de pression, t'as envie de te faire plaisir. Mais le truc,
des jeux, avoir des défis, avoir des trucs, mais il faut que je me lance. Le truc le plus compliqué, c'est qu'il faut que je me lance tout seul. Il faut pas que moi j'attende après une personne, soit Sac, soit Moria, pour commencer quelque chose. Sinon, je vais jamais le faire. Il faut que moi ça vienne de moi et réellement de moi. C'est très important. Sinon, je vais être déçu sur certaines choses, sur certains trucs. Et il faut pas que tous mes projets soient tout seuls, mais il faut que une bonne partie de mes projets soient tout seuls. Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant que ce soit de moi et par la suite avoir d'autres personnes qui se rejoignent. Car si jamais cette personne-là a pu envie de faire ce projet-là, au moins j'aurai d'autres choses à côté. Oui, ça va me faire chier, mais au moins je suis pas pénalisé par ça. Et aussi dans mes projets, sur ma chaîne principale, celle-ci, je suis un petit peu trop entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai trop des projets trop gros, en fait. Il nous faut un certain matos, il nous faut des certains accessoires que j'ai pas et il nous faut le temps de les obtenir, l'argent pour les obtenir et souvent je prends les priorités d'abord, alors les projets attendent et ça se fait jamais. Sur mon téléphone, j'ai plein d'idées, mais qui attendent car j'attends un item, un objet en particulier. Souvent, j'ai pas l'argent pour l'acheter car j'ai d'autres choses à acheter. Soit des trucs personnels que je veux, mais c'est très rare, ou soit des trucs pour investir, soit des vêtements parce que j'en ai peu, soit des trucs pour investir dans la chaîne que c'est minime ou c'est petit ou ci ou ça, ou même des choses pour moi, pour mes rendez-vous ou des produits, certains produits qui peuvent coûter assez cher. C'est relatif en fait. Alors souvent je suis mitigé. En vrai, j'essaye de faire de mon mieux, mais avec les certains choix que j'ai faits dans le passé ou même aujourd'hui, ça équivaut à est-ce que je peux investir ou pas, ou ci ou ça. Comme la chose que j'ai investie, c'est ma chaise. Ma chaise, c'était pour mon dos. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, j'ai pris la priorité de ma santé. Et c'est normal. Alors c'est pour ça que beaucoup de vidéos ne voient pas le jour car j'ai certaines priorités et tout ça. Bref, je pense que c'est un beau gros résumé sur tout qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié. J'ai essayé le plus possible de jouer avec la moute, mais c'est assez compliqué.